Permettez-moi de commencer par une statistique qui, je le sais, va vous interpeller. Une étude récente menée auprès de milliers d'hommes de plus de 60 ans à travers la France a mis en lumière un fait absolument préoccupant: 68% d'entre eux adoptent sans le savoir des pratiques d'autostimulation qui, avec le temps, peuvent insidieusement compromettre la santé de leur prostate. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que la majorité ne se décide à consulter qu'une fois que les désagréments sont déjà bien installés, quand les micro-traumatismes ont laissé leur marque. Je suis le docteur Catherine Solano, je suis urologue et sexologue depuis de nombreuses années et j'exerce aujourd'hui en cabinet à Paris près du quartier latin. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous, avec toute la bienveillance et la franchise que vous méritez, 3 erreurs fondamentales, 3 écueils que je rencontre malheureusement au quotidien dans mon travail. Des habitudes qui peuvent littéralement grever votre bien, être prostatique et affecter par ricochet l'équilibre de votre vie intime. Si vous avez atteint ce cap magnifique des 60 ans, ou si vous vous en approchez doucement, je vous invite de tout mon cœur à rester attentif jusqu'à la conclusion de cet échange. Votre corps, et en particulier votre prostate, vous en sera profondément reconnaissant. Mais avant d'entrer dans les détails cliniques, laissez-moi vous confier l'histoire d'un de mes patients, car elle illustre parfaitement ce dont nous allons parler. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu dans mon cabinet un homme d'un certain âge, la soixantaine bien passée, d'apparence très active et manifestement soucieux de sa santé générale. Pourtant, depuis plusieurs mois, il souffrait en silence de douleurs pelviennes chroniques, cette sensation sourde et tenace dans le bas-ventre. Après un examen approfondi, le diagnostic fut clair: une prostatite chronique avec une inflammation sévère et persistante. Lorsque je l'ai interrogé avec toute la délicatesse professionnelle requise sur ses habitudes intimes, il m'a avoué quelque chose que j'entends et là au moins 2 ou 3 fois par semaine. Pendant près de 40 ans, imaginez la durée, il avait pratiqué l'autostimulation de la même manière, dans la précipitation avec une pression très forte et constante, sans jamais s'interroger sur l'impact potentiel de cette répétition. Le résultat, mes amis, ce sont des micro-traumatismes répétés sur les tissus aboutissant à cette inflammation chronique qui lui gâchait la vie. Et croyez-moi, cet homme n'est absolument pas un cas isolé. Alors, je le sais, ce sujet que nous abordons est délicat. Je suis consciente que nombre d'entre vous ont grandi à une époque où parler de sa propre sexualité, et encore plus de l'autostimulation, était entouré d'un halo de tabou. Il est fort probable que certains d'entre vous portent encore au fond d'eux une certaine culpabilité, une honte héritée peut être d'une éducation religieuse stricte ou de non-dits familiaux. Mais il est essentiel de se souvenir que nous sommes aujourd'hui dans une société plus ouverte en pleine année 2025. Il est grand temps pour votre propre bien, de vous confronter aux faits scientifiques sans jugement et avec pragmatisme. L'autostimulation n'est pas seulement une pratique normale, elle est en réalité intrinsèquement bénéfique pour votre santé, en particulier lorsque l'on avance en âge. Et je ne vous dis pas cela pour le plaisir de choquer ou de simplifier à outrance. Je vous le dis, car c'est la conclusion irréfutable des études médicales les plus sérieuses et les plus longues. Considérez par exemple cette recherche fondamentale émanant de l'Université de Harvard, publiée en 2006 et qui a suivi, tenez-vous bien, plus de 30 000 hommes pendant 10 à 8 ans. Les conclusions sont pour moi fascinantes. Les hommes qui éjaculent au moins 20 et une fois par mois, que ce soit par autostimulation ou lors de rapports intimes, voient leur risque de développer un cancer de la prostate réduit de 31%. 31%, messieurs, c'est un chiffre qui ne s'invente pas. Mais pourquoi un tel bénéfice? La raison est double et purement biologique. Premièrement, l'éjaculation régulière agit comme une forme de chasse d'eau naturelle, aidant à évacuer les toxines et les agents potentiellement cancérigènes qui peuvent s'accumuler dans le liquide prostatique stagnant. Deuxièmement, cette activité maintient une excellente circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Or, cette irrigation n'est pas seulement cruciale pour la santé de votre prostate, elle l'est tout autant pour le maintien d'une fonction érectile satisfaisante.
De surcroît, l'atteinte de l'orgasme provoque une libération bénéfique d'ocytocine et d'endorphines, véritables antistress naturels, qui réduisent l'anxiété, favorisent un sommeil réparateur et apaisent votre système nerveux dans son ensemble. C'est en somme un outil préventif et thérapeutique que la nature vous a offert. Cependant, et c'est ici que mon rôle de médecin prend toute son importance, il y a un point crucial à comprendre: votre corps, à 65 ans, ne réagit plus de la même manière qu'à 25 ans. Et c'est un fait absolument normal. Ce n'est pas un dysfonctionnement ou une défaillance. C'est simplement l'expression pure de la biologie du vieillissement. Avec l'âge, votre peau tend à s'affiner et devient plus délicate et plus fragile. Vos terminaisons nerveuses peuvent mettre un peu plus de temps à transmettre les signaux et à réagir aux stimuli. Vos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité, et votre production de testostérone diminue progressivement. Tout cela fait partie du processus de la vie. Par conséquent, votre approche de l'autostimulation doit impérativement évoluer pour s'harmoniser avec les besoins de votre corps actuel. Il ne s'agit plus de performance de vitesse ni d'intensité. Il s'agit désormais de présence, de douceur et d'une écoute attentive de soi. Et c'est précisément à ce carrefour que la majorité des hommes commettent ces erreurs dommageables. Ils continuent d'opérer comme ils le faisaient à 30 ans, et leur corps finit inéluctablement par en payer le prix. Permettons-nous maintenant d'aborder, avec la plus grande honnêteté, ces 3 erreurs fondamentales que je vois ressurgir en permanence dans mon exercice. La première erreur, que je classe comme l'une des plus graves, est de se précipiter comme si vous étiez poursuivi par la maréchaussée. Je comprends parfaitement que pour beaucoup d'hommes de votre génération, l'autostimulation était un acte souvent fait à la hâte. Cacher peu, être dans une salle de bain verrouillée, avec la peur inconsciente ou constante, et d'être découvert. Cette habitude de la rapidité de l'urgence est ancrée profondément. Mais le problème majeur, c'est qu'à 60 ans, et au-delà, cette précipitation devient un facteur de risque pour votre santé. Lorsque vous agissez dans la hâte, votre système nerveux autonome reste bloqué en mode alerte ou combat-fuite. Votre rythme cardiaque s'accélère, non pas dans un élan d'excitation saine, mais plutôt comme une réaction de stress. Vos vaisseaux sanguins, au lieu de s'ouvrir et de se dilater pour permettre le flux sanguin, ce qui est essentiel pour une érection de qualité, se contractent. Vous retenez votre souffle ou votre respiration devient superficielle et saccadée. La conséquence directe, votre corps ne reçoit pas le flux sanguin nutritif et réparateur dont il a désespérément besoin. Votre excitation reste limitée, la satisfaction est médiocre. Et pire encore, votre cerveau commence à associer le toucher sexuel à l'anxiété ou à la tension plutôt qu'au pur plaisir et à la sécurité. La solution, mes amis, est d'une simplicité désarmante. Ralentissez, bon sang. Je ne vous demande pas de transformer ce moment en une séance de méditation transcendantale d'1 heure, ni d'allumer des bougies parfumées, à moins que cela ne soit votre souhait profond. Ce que je vous suggère, c'est d'ajouter simplement 5 à 10 minutes supplémentaires à votre routine habituelle. Ce petit ajout temporel peut transformer radicalement votre expérience. Commencez par prendre quelques respirations profondes, des inspirations lentes et des expirations relâchées avant même de commencer. Mettez votre téléphone de côté. Donnez-vous de manière explicite la permission d'être totalement et pleinement présent dans l'instant. Lorsque votre corps se sent enfin en sécurité, et non sous la contrainte du temps, vos vaisseaux sanguins s'ouvrent, vos nerfs se réveillent et votre sensibilité que vous pensiez peu être perdue revient en force. C'est dans cette présence apaisée que la véritable satisfaction peut s'épanouir, et non dans la vitesse d'exécution. Cela nous amène à la deuxième erreur, qui est, selon mon expérience clinique particulièrement sournoise, l'utilisation d'une pression excessive et constante. C'est un phénomène incroyablement fréquent chez les hommes qui ont dépassé la 50aine ou la 60aine. Parce que les sensations tactiles peuvent diminuer légèrement avec l'âge, beaucoup cherchent instinctivement à compenser en serrant plus fort ou en adoptant un mouvement plus agressif et rapide.
Le problème fondamental, messieurs, c'est que cette approche génère une friction excessive, une compression et une tension dommageable dans les tissus incroyablement délicats de votre pénis. Écoutez-moi attentivement à ce sujet, votre anatomie n'a jamais été conçue pour la force brute. Elle est composée de corps caverneux et spongieux, qui sont de véritables éponges vasculaires de vaisseaux sanguins, aussi fins que du papier de nerfs, ultrasensibles et de tissus conjonctifs d'une grande fragilité. Ces tissus ne peuvent s'épanouir qu'avec un toucher doux, régulier et attentif, jamais avec de l'agressivité mécanique. Si vous appliquez la même prise ferme, la même poigne de fer de manière répétée, votre corps va s'adapter, mais de la pire des manières. Certains hommes développent ce que l'on nomme dans le langage familier anglo-saxon le Death Grip Syndrome, le syndrome de la poigne de la mort. Bien que ce terme soit informel, la réalité clinique qu'il décrit est bien réelle. Cela signifie que votre corps ne peut plus réagir qu'à ce seul type de pression très spécifique et souvent très forte, généralement uniquement celle exercée par votre propre main. Cela rend l'intimité et l'épanouissement avec une partenaire beaucoup plus complexe, voire frustrante, et augmente dramatiquement les risques de douleurs d'irritation et de microdéchirures cutanées. À long terme, ces microtraumatismes peuvent conduire à une inflammation chronique, à une perte de sensibilité et à une frustration émotionnelle très lourde. Sincèrement, j'ai eu l'occasion de traiter des cas où des hommes ont développé des plaques de fibrose sur le pénis en raison de ces traumatismes répétitifs. On parle ici de la maladie de la péronie. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas vous retrouver confronté à des courbures douloureuses, des érections difficiles et des rapports intimes impossibles. Tout cela parce qu'on a refusé de relâcher cette maudite poigne de fer. Alors, quelle est l'alternative? Elle est simple: desserrer votre prise, messieurs. Utilisez systématiquement un lubrifiant de préférence naturel, sans parfum, ni additif, chimique agressif. Ce geste simple réduit la friction au minimum et protège efficacement la délicatesse de votre peau. Concentrez-vous moins sur l'objectif final, sur la seule éjaculation, et bien plus sur l'intégralité des sensations que vous ressentez sur le chemin. Pensez à ce moment comme à un acte thérapeutique, un massage bienfaisant pour votre système circulatoire. Avec de la patience et de la constance, votre corps va se réajuster. Vous retrouverez alors une plus grande facilité, une sensibilité accrue et, in fine, un plaisir d'une qualité bien supérieure. Et maintenant, je vous invite à considérer la troisième erreur, celle à laquelle la majorité des hommes ne s'attendent absolument pas. L'erreur numéro 3, ignorer vos émotions profondes. Cela n'a rien à voir avec la technique de toucher, mais absolument tout à voir avec ce que vous ressentez au fond de vous vis-à-vis de cette pratique intime. Rappelez-vous, beaucoup d'hommes de votre génération portent en eux une forme de honte silencieuse depuis des décennies. On vous a peut-être dit dans votre jeunesse que l'autostimulation était sale, immorale ou mauvaise pour votre santé. Ces messages ne s'effacent pas facilement. Peut-être aussi vous sentez-vous simplement inquiet face au changement naturel de votre corps vieillissant. Peut-être ressentez-vous une gêne parce que vos érections ne sont plus aussi fermes ou rapides qu'avant, ou parce qu'il vous faut plus de temps pour atteindre l'orgasme. Mais voici la vérité: le stress émotionnel ne se dissipe pas dans l'air. Il s'ancre dans vos muscles, il perturbe votre respiration. Il met sous tension votre système nerveux, et de là il diminue votre capacité à ressentir pleinement le plaisir. La honte et le doute non résolus créent une tension corporelle, et la tension, c'est l'ennemi juré du plaisir. C'est un principe physiologique aussi simple que cela. Je le constate constamment dans mon cabinet. Des hommes viennent me voir pour ce qu'ils croient être un simple problème d'érection. Et lorsque nous prenons le temps de creuser un peu, nous découvrons que la cause réelle est souvent psychologique. C'est cette petite voix intérieure qui leur serine. Qu'ils ne sont plus des vrais hommes, qu'ils sont en quelque sorte défectueux, ou qu'il est trop tard pour eux de retrouver une intimité épanouissante. Et je dois vous avouer que parfois cela me fend le cœur. Alors voici le message que je souhaite que vous intégriez profondément. Vous n'êtes pas défectueux. Vous n'êtes pas en retard.
et vous n'avez absolument pas manqué le coche. Vous êtes tout simplement entré dans une nouvelle phase de votre vie, une phase qui par nature exige de vous plus de douceur, plus d'intentionnalité et une bienveillance accrue envers vous-même. Et cela, messieurs, loin d'être une faiblesse, est en réalité une forme de sagesse. Si vous vous sentez déconnecté de votre corps, accordez-vous la permission de vous reconnecter progressivement et sans pression excessive de résultats. Si vous sentez le besoin d'être épaulé, parlez-en. Un médecin de confiance, un thérapeute spécialisé ou même un ami compréhensif, l'important est de rompre l'isolement. Vous n'avez pas à gérer ce fardeau tout seul, et pour ceux qui portent encore le poids d'une culpabilité d'origine morale ou religieuse, permettez-moi de vous dire que prendre soin de votre corps, de ce corps qui vous a été donné, est aussi une forme de respect profond. Votre santé physique nourrit directement votre santé émotionnelle et spirituelle. Ce n'est pas une contradiction, c'est une relation complémentaire et harmonieuse. Maintenant que nous avons passé en revue ces 3 erreurs, je sais que la question qui vous brûle les lèvres est la suivante. D'accord, docteur Solano. Mais concrètement, quelle est la bonne fréquence? Combien de fois par semaine devrais-je le faire? C'est la question qui revient le plus souvent et elle est tout à fait légitime. Voici donc ma réponse étayée à la fois par les données scientifiques solides et par mes années d'expérience clinique. Pour les hommes entre 60 et 65 ans, l'idéal se situe généralement entre 3 et 4 fois par semaine. Pour ceux qui ont dépassé 65 ans et vont jusqu'à 78 ans, on parle plutôt de 2 à 4 fois par semaine. Et au-delà 1 à 3 fois par semaine est tout à fait excellent. Attention cependant, ces chiffres ne sont que des moyennes statistiques. Chaque homme est unique et différent. Certains auront des besoins plus fréquents, d'autres moins. L'essentiel, le véritable baromètre est d'écouter votre propre corps et votre désir. Si vous ressentez une baisse de libido, il ne faut surtout pas vous forcer. Si au contraire votre désir reste vif, ne vous freinez pas par peur ou par un sentiment de honte dépassé. Et si vous avez une partenaire, il est vital de se rappeler que l'intimité de couple est bien sûr incluse dans ces chiffres. L'objectif global, le seuil de bien, être prostatique, est d'atteindre au moins 8 à 10 éjaculations par mois, quelle que soit la façon. C'est ce qui assure la bonne maintenance de votre prostate. Je sais cependant que certains d'entre vous vivent une réalité conjugale différente. Vous êtes marié depuis 30, 40, être 50 ans, et au fil du temps l'activité sexuelle, au sein de votre couple s'est éteinte, ou du moins considérablement ralentie. Votre épouse est être devenue plus pudique, plus réservée avec le vieillissement de son propre corps. Vous n'osez plus la toucher par crainte d'un refus qui vous mettrait mal à l'aise. Être même faites-vous chambre, à part pour des raisons de sommeil ou de santé. Et pourtant, votre désir lui est toujours présent, vos besoins intimes subsistent. Je vais vous dire quelque chose que peu de médecins osent prononcer en public, c'est parfaitement normal. Il est absolument normal d'avoir encore une libido active à 60, 70 et même 80 ans. Il est vrai que votre corps ne répond plus forcément comme avant, mais votre désir, votre élan vital peut rester intact, et ce n'est en aucun cas une raison d'avoir honte. L'autostimulation dans ce contexte n'est pas une trahison. C'est une forme de maintenance personnelle, une manière de prendre soin de votre propre santé physique et psychologique. Néanmoins, si cette situation vous pèse lourdement, si vous sentez que cette distance émotionnelle et physique avec votre partenaire vous affecte profondément, vous devez en parler. Pas nécessairement de manière frontale et agressive, mais une conversation douce, honnête et sincère peut rouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Il est bon de se souvenir que beaucoup de femmes de votre génération portent elles aussi leur propre peur et leur propre honte liées au vieillissement de leur corps. Une communication faite avec bienveillance, sans attendre un résultat immédiat, peut parfois créer des miracles relationnels inattendus. Pour conclure, je vous propose un petit protocole pratique très concret. Comment établir une routine saine d'autoplaisir après 60 ans? C'est simple dans son principe, mais cela demande de la rigueur et de la conscience. Premièrement, l'hygiène.
Lavez-vous les mains avant et après ce moment. Utilisez des serviettes propres. Si vous utilisez un accessoire, assurez-vous qu'il soit nettoyé correctement avec des produits adaptés. Deuxièmement, l'environnement. Choisissez un lieu calme où vous êtes certain de ne pas être interrompu. Verrouillez la porte si cela vous procure un sentiment de sécurité et de détente. Créez un espace où vous vous sentez totalement à l'aise et en paix. Troisièmement, le lubrifiant, c'est non négociable, chers messieurs. Après 60 ans, votre peau produit naturellement moins de ces agents hydratants naturels. Un bon lubrifiant à base d'eau, sans parfum, sans parabènes, est un bouclier protecteur. Il réduit les risques d'irritation et favorise une circulation sanguine saine. Évitez absolument le savon ou tout produit trop agressif. Quatrièmement, la respiration. Respirez profondément et lentement en gonflant le ventre à l'inspiration. Cela permet d'oxygéner vos tissus, de calmer votre système nerveux et de manière quasi magique d'amplifier vos sensations. Et cinquièmement, le plus important, l'écoute de votre corps. Si à un moment vous ressentez une douleur, une tension, des picotements ou un inconfort inhabituel, arrêtez-vous immédiatement. N'ignorez jamais ces signaux. Ils peuvent être les indicateurs d'une inflammation, d'un problème circulatoire ou même d'une complication prostatique qui requiert une évaluation médicale. D'ailleurs, si quoi que ce soit vous semble étrange, difficulté à uriner, douleur, pelvienne persistante, présence de sang dans le sperme ou dans l'urine, ne vous posez pas en héros silencieux. Venez consulter un urologue. Le dépistage précoce du cancer de la prostate sauve des vies. À partir de 50 ans, vous devriez faire un contrôle annuel. À partir de 60 ans, c'est absolument indispensable. Voilà, messieurs. Quand elle est pratiquée avec douceur, avec conscience et dans le respect de votre corps actuel, l'autostimulation peut devenir un outil formidable de guérison, d'apaisement et de bien-être global. Et si cela fait longtemps que vous avez cessé cette pratique, ce n'est pas grave du tout. Vous avez toute la légitimité et la possibilité de recommencer. J'ai vu tant d'hommes redécouvrir leur corps et leur plaisir dans la soixantaine, la soixante-dizaine, et même au-delà. Ce n'est pas une régression vers le passé, c'est une belle évolution vers une meilleure connaissance de soi. Vous apprenez ce dont votre corps a besoin maintenant, non plus ce dont il avait besoin autrefois. Et ça, c'est une étape magnifique de la vie. La vérité essentielle à retenir est celle-ci: votre corps compte toujours. Votre plaisir compte toujours. Et votre confiance en vous-même mérite d'être protégée et chérie. Alors la prochaine fois que vous vous accorderez ce moment d'attention et d'intimité, relâchez la pression physique, relâchez la culpabilité émotionnelle, et soyez simplement profondément présent à vous-même. Vous le méritez amplement. Ce que je souhaite que vous retiriez de notre échange aujourd'hui, c'est que la transition vers la vieillesse n'est pas une perte, mais une redéfinition de l'intimité, et que la bienveillance est le meilleur des lubrifiants pour une vie longue et épanouie. Si cet échange vous a éclairé, s'il vous a permis de voir les choses sous un angle nouveau, je serais très touchée que vous me le fassiez savoir. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos pensées ou vos préoccupations en commentaire ci-dessous. C'est un espace d'échange respectueux. Prenez grand soin de vous, messieurs. Restez forts, restez informés et soyez toujours bienveillants avec l'homme magnifique que vous êtes. À très bientôt.